Mon nom, c'est a.k.a. Black Samurai. Tu sais déjà. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi que la Corée fait mieux que le Japon? À la fin de la journée, moi, je suis Team Japan. Donc. Je suis Team Japan. Pour moi, le Japon est mieux. Mais si je pouvais trouver quelque chose que le Corée fait mieux, je dirais... So on today's video, I'm going to do an interview with one of my friends who went to South Korea. So aujourd'hui, on est avec... Stockboard, a.k.a. Shine's, a.k.a. Black Samurai, on est là, man. Let's go. What's up, man? Donc ma première question pour toi, c'est quelle a été ta première impression quand tu es arrivé en Corée du Sud? Ma première impression, pour moi, j'ai... Comment dire? Malheureusement, il pleuvait. Mais malgré tout, j'aimais la ville. J'étais arrivé à Séoul, j'aimais la ville. Je trouvais que c'était vraiment très beau, très fantastique. La première impression, c'était juste, OK, je suis dans une grande ville en Asie et c'est sûr que j'allais avoir un bon temps. Ça, c'est la première impression. Ouais, quelle ville en Corée du Sud as-tu aimé le plus? Ah, vous savez déjà, moi là, c'était Busan. Shout out tout le monde de Busan. Shout out to J Park, represent J Park. You know, ça c'est une grosse ville. Moi, j'ai adoré parce que c'était, quand je suis allé, c'était au mois de juillet. Et puis, il faisait vraiment, vraiment très, très, très chaud. Et Busan, je sais pas, l'énergie, ça me donnait une authenticité différente. Dans une petite ville, relax, les gens sont très paisibles. Il y avait beaucoup de plages, soleil partout. Moi, j'ai aimé, j'ai adoré pour le reste. Ça là, Busan, you know. Comment as-tu trouvé les Coréens en Corée du Sud? Est-ce qu'ils ont été accueillants avec toi? Moi, je trouve qu'ils étaient accueillants. Honnêtement, ceux que j'ai pu approcher, j'ai pu parler, ils étaient vraiment accueillants. Ils m'aidaient à trouver mes places, trouver mes endroits pour manger, etc. Ou juste aider en général. Sauf que j'ai remarqué quelque chose. Quand tu parles pas trop coréen, c'était dur. Là. Il y en a on dirait qu'ils n'étaient pas à l'aise de nous parler parce qu'ils étaient comme l'anglais n'était pas leur première langue. On dirait qu'ils sentaient plutôt qu'ils voulaient pas trop peut-être nous déranger ou je sais pas comme. Mais ceux que j'ai rencontrés vraiment, ils m'ont aidé, ils m'ont même montré la soupe Busan, ils m'ont montré où aller. On est allés ensemble à la plage le soir, on a mangé ensemble, on a bu ensemble. Ils m'ont amené dans des bars, des clubs aussi, des restaurants. Donc, c'est à ça, ces gars-là, pour de vrai, ils savent qui ils sont. Mais sinon, c'est ça. Mais en général, je dirais, si tu parles, vaut mieux aller dans le pays et parler la langue, ça va plus aider. Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Sinon, là, c'est comme... Tu manques quelque chose si tu parles pas la langue. Avec les locaux, ça va être plus facile de les approcher, comme parler, puis d'avoir une meilleure expérience, je dirais. So, yeah. Donc, quelle nourriture en Corée du Sud que tu as préféré le plus manger? Moi, j'ai aimé le soju, boire le soju every day, every night. Non. Mais pour de vrai, les restaurants que je suis allé, dans un restaurant à Busan. C'était un fast-food, pas fast-food, un buffet plutôt. Puis il y avait beaucoup de pork belly, il y avait beaucoup de tous les légumes gris, etc. So, moi, c'est un des moments que je peux dire que j'ai apprécié le plus là-bas. C'était le moment de ce restaurant-là, surtout les pork belly, tout le meat, la viande. C'est ça que moi j'ai adoré. Puis c'est tellement... En plus, qu'est-ce qui est aussi bon là-bas, c'est vrai, c'est vrai. Si t'es un noir, if you black, you know, we like chicken. Tu vois ce que je veux dire? Puis là-bas, le poulet frit est à 100% fou. C'est tellement délicieux, impossible. Je pense que c'est les meilleurs poulets que j'ai mangés, c'est là-bas, en Corée, pour ne pas mentir. So, poulet, fried chicken, pork belly, boire du soju. Et il y a aussi la boisson qui est alcoolisée, Makbouli. Makbouli, l'affaire qui ressemble à du lait. c'est bon. Ouais, c'est bon. Yes. Donc, en allant en Corée du Sud, est-ce que tu as vécu un choc culturel? Pas du tout, là, pour de vrai. Pas du tout. Parce que moi, je suis un gars, à la base, j'aime la culture asiatique. J'aime tout ce qui est asiatique. Fait que moi, j'ai déjà eu l'habitude d'aller au Japon avant. Donc, c'est qu'est-ce que moi, je suis attiré. Donc, je me sens toujours à l'aise, comme si je suis à ma place. Bizarrement, là, mais je me sens à ma place. Et puis, moi, je trouve aussi qu'ils ont des affaires là-bas qu'on a anyway ici au Canada. J'ai trouvé un Tim Hortons. Tim Hortons, c'est canadien. Il y avait un Tim Hortons que j'étais allé à Gangnam. Le quartier Gangnam. Il y avait un Tim Hortons. Il y a
KFC, il y a McDonald's. C'est ça. La seule affaire qui manque pour moi, je suis d'origine haïtienne, j'aurais voulu mon griot. J'aurais voulu mon griot, mon riz sauce pois. J'aurais voulu les mets haïtiens. Mais, tu comprends? Mais c'est la seule affaire qui manque. Et sinon, je me sentais comme si j'étais chez moi, no problème. Same for me. Donc, pour toi, quand tu es venu en Corée du Sud, est-ce que ça a été difficile pour toi pour les déplacements? Comment ça a été, en fait, quand tu étais venu là-bas avec... tu m'avais dit que tu avais voyagé avec un ami. Ouais. Donc, tu peux m'expliquer, est-ce que ça a été difficile pour toi de... Non, pas du tout, parce que, évidemment, le métro là-bas, il est partout. Et c'est très facile. On ne peut pas utiliser le Google Maps, par contre, mais j'utilisais attends, je pense que j'ai encore l'application avec moi. Je pense que c'était comme Kakao Map. Kakao Map. Kakao Map. Il y avait aussi également l'autre. Je ne l'ai plus avec moi. Je pense que tu parles... Ah oui, c'est vrai. Papago. 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 Je ne peux pas y voir, mais bon. Papago, c'était vraiment le go-to, lui que j'utilisais souvent pour me déplacer. Et puis, si c'était le soir, il fallait aller dans les petits coins Hongdae, les petits clubs, etc. Après, je prends mon Uber. Uber arrive en quelques instants, 1 minute, 2 minutes, il est déjà là. Et en plus, le Uber, les drivers là-bas, ils courent comme des fous. Ils rapident 100 km à l'heure, ils sont fous là. Et en plus, j'ai remarqué quelque chose. Quand ils conduisent, ils n'ont pas d'arrêt-stop comme ici. On a des arrêts-stop au Canada. Là-bas, c'est comme si they already know. Ils savent que quand il y a une intersection, ils doivent arrêter puis juste aller. C'est comme si au Canada, on ne pourrait jamais faire ça ici. Impossible. On n'est pas discipliné comme ça. Bon, sinon, c'est ça. C'était facile de faire le transport à l'aise, sans problème. OK, d'accord. Donc, quelle est la place que tu as trouvé le plus merveilleux ou que tu as vu, on va dire, une belle scénerie, des choses en Corée du Sud, quelle place? Ou ça pourrait être dans une ville ou dans telle place quand même assez connue en Corée du Sud? Yes. Moi, je te dirais, la place qui était le plus beau scenery, c'était le Jeju Island. Jeju Island was beautiful. J'ai adoré parce que, à un moment donné, je suis allé dans un petit café là-bas. Et quand tu montes en haut, il y a plein de bancs et avec des mini-tentes là, avec des petits voiles et tout. Puis quand tu t'assois, tu peux voir toute la mer là, bleue. Tu sors dans un mode tropical, c'est magnifique, c'est très très beau là. La seule affaire, c'est que c'était trop chaud. J'étais en train de mourir, les amis là. Corée en juillet ou non, c'est impossible. Je pouvais pas marcher, c'est trop chaud. Oui, je suis black, mais je suis pas assez black pour ça, bro. Je suis pas assez black pour ça. C'est trop hot, mais sinon, c'est vraiment être sur une île. T'es sur une île, t'es comme, oh shit, je suis sur une île. Puis de voir la côté tropicale, voir les arbres, les fleurs, les gens, tout le monde est en bikini, la plage. Vraiment, pour moi, vraiment le côté... l'aube, tout qui était tout bleu, c'est vraiment magnifique, ça j'ai adoré. Ouais. Quelle différence que tu as pu remarquer entre la vie en Corée du Sud et au Canada? La différence entre le Canada et la Corée du Sud, South Korea, moi je te dirais déjà, j'ai comme l'impression que déjà la nourriture, c'est moins gras qu'ici. Je trouve qu'ici, c'est facilement, on peut devenir fat. Ici, il y a tellement trop de gras. Ici, il y a trop de gras. Même dans les boissons qu'on boit, il y a trop de gras. Même le thé ici, des fois, tu prends un iced tea, c'est sucré. Là-bas, le iced tea, c'est vraiment un thé glacé. Tu comprends? Je dirais aussi le fashion un peu est différent. Moi, je trouve que, j'étais à Séoul, les Busan. Je trouve que les gens s'habillent mieux là-bas. Je trouve que les gens s'habillent mieux là-bas. Je trouve qu'ils sont aussi ils sont beaucoup plus polis. Là-bas, c'est comme commun, on dirait en Asie, je pense en général, je crois, d'être plus, on va pas te déranger. On va pas, tout le monde est à sa place. Tu vas au métro, par exemple, tout le monde reste là au métro, ils ont leur propre petite place. Ils vont pas essayer de mettre leur sac partout, s'asseoir, prendre toute la place pour eux. Tout le monde respecte leur petit espace à eux. Tandis qu'ici au Canada, ou surtout à Montréal, on va dire, c'est plus, les gens sont plus comme pacards, ils s'en foutent un peu, là. Ils vont juste
passer, whatever, t'es qui, ils vont juste prendre la place pour eux. Comme, ils vont pas se soucier autant des gens. Puis je pense qu'en Corée, il y a plus un minimum de respect pour les gens autour de toi. So, that's what I say. Donc, en étant en Corée du Sud, est-ce que tu as pu essayer des soins cosmétiques coréens? Shout out à mes coréennes, c'est déjà, you know. Moi, là, chaque fois que je vois les K-pop stars, ils ont une belle peau, j'ai envie d'avoir la même belle peau. Je suis allé à Olivia Young, c'est ça le nom? Olivia Young Ouais. Stores. Je suis allé là-bas, je voulais prendre une petite crème pour la peau, pour mon visage, parce que je trouvais que ma peau est trop sec. Je voulais que ça soit plus hydraté, donc j'ai utilisé, ouais, je trouve que c'est assez bon, ça marche bien. En général, pour le reste, moi je trouve que là-bas, ils ont les meilleurs produits. T'as juste à regarder les skins des Coréens, ils ont l'air d'être... Je comprends pas, là, ils ont l'air d'avoir la peau de bébé, comme, je sais pas, ils viennent sortir du vent de la mer, là, tu vois ce que je veux dire? Même aussi, j'ai remarqué quelque chose, les Coréens, ils suent pas. Ils suent pas. Moi, j'étais le seul en train de marcher super là-bas, leur hygiène, ou je sais pas, leur DNA et fait qu'ils transpirent pas, puis ils ont une peau très belle. Salutations à mes Coréens, mes K-pop, Seraphine Group, I like them, salute. C'est ça. Ok. Donc, dis-moi, comment as-tu trouvé la sécurité en Corée du Sud en général, et même durant la nuit? La sécurité en Corée, elle est... c'est 100% sécuritaire. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti, du moins. J'ai pas vu, il n'y a personne qui est venu m'approcher, faire quelque chose de mal ou me voler ou quoi que ce soit. De toute manière, là-bas, je peux donner aussi une petite anecdote rapide. Mon ami qui est allé avec moi, il a perdu son passeport au club à Hongdae. Et il a appelé, ils ont dit, viens pour voir si on a ton passeport. Il est allé, il y avait encore son passeport dans le club. Est-ce que ça a pu, ils ont pu retrouver vite son passeport, ou c'était quand même efficace leur service? C'était vite. Il m'a dit que dès qu'il est arrivé là-bas, ils l'ont donné rapidement. C'était... Je pense pas que si je suis à Montréal, je perds mon passeport ou mes cartes de crédit ou mon portefeuille que je vais pas... C'est impossible, je trouve ça. Impossible! Montréal, il y a trop de fraudeurs à Montréal. Mais ici, en Corée, là-bas, tu perds quelque chose, tu vas le trouver facilement. Tu laisses ton cellulaire, tu vas le trouver. Ton sac à main, personne ne va le prendre, personne ne va toucher. Tu marches le soir à 5 h du matin, même si tu es une femme, je pense que ça va être... Tu vas pas te sentir en malaisant. Tu vas voir que c'est sécuritaire. Moi, c'est mon avis. Puis pour moi aussi, c'était comme ça. J'ai personne qui... Moi, des fois, j'avais l'impression, des fois, que les Coréens, surtout dans le nightlife, qu'ils avaient peur de moi. J'étais comme j'étais le gars sécurité, on dirait. You know? Ben, c'est ça. Mais sinon, c'était nice. Ouais, c'est nice. Y a-t-il des choses que tu avais prévu de faire, mais t'as pas eu la possibilité de les faire pendant ton séjour en Corée du Sud? Oui, facilement. Là, ça n'a pas été assez longtemps parce que déjà, de un, comme je vous ai dit au début, à Séoul, quand je suis arrivé, il pleuvait. Donc, j'ai pas eu assez le temps de voir les places touristiques comme les musées que je voulais voir, les musées de la guerre, les temples. Je suis quand même allé dans le temple principal, mais je n'ai pas vu la statue. Il y a beaucoup de markets de food que je n'ai pas pu voir, malgré tout. Busan, j'aurais voulu rester un peu plus longtemps à Busan, plus enjoy la vie, le vibe, l'énergie. Jeju Island, je suis pas resté assez longtemps aussi, je trouve. J'aurais voulu avoir une journée ou deux complètes. J'ai fait quelques heures seulement. Donc, en gros, il y a plein de choses que j'aurais voulu plus à faire. J'aurais voulu voir le Samsung Headquarters. Comme prendre une journée et je pense qu'il est dans une autre ville qui commence par D, j'ai oublié le nom. C'est bien Daegu, c'est ça? Je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. J'aurais voulu aller là-bas, prendre une journée, Samsung Headquarters, voir la place, voir les gens. J'aurais voulu voir ça. Je pense que c'est un des moments que je voulais vraiment, mais mon temps était restreint. Et mon ami non plus n'était pas le gars qui voulait le plus voyager. You feel me? So, c'est ça. Yeah. Maybe next time. Quand tu étais en Corée du Sud, est-ce que tu as pu assister à des festivals coréens? Malheureusement, j'ai pas vu de festival, des gros festivals coréens.
J'aurais voulu voir en plus un K-pop concert, tu comprends? Mais non, quand j'étais à Hongdae, j'ai vu des gens qui étaient des groupes de personnes en train de danser devant tout le monde. Il y avait aussi des gens qui chantaient, faisaient de la musique. Et c'était le moment où ok, tout le monde se regroupait, on voyait la qualité des talents là-bas. C'est le seul point que j'ai vu vraiment. Mais ouais, c'est un des points aussi que j'aurais voulu avoir fait, c'est aller dans un concert K-pop, mais je n'étais pas sûr. Mais j'aurais voulu voir Blackpink. J'aurais voulu Blackpink, you know. J'aurais voulu voir Séraphine. Shout out to my OGs, to anyone. J'aurais voulu voir les K-pop stars. Next time, maybe. Donc, quand tu étais en Corée du Sud, c'est quoi qui t'a le plus surpris dans leur pays? Qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que en Corée, tu aurais pensé qu'il y avait juste des Coréens, mais au contraire, c'est multiculturel, on peut dire comme ça, parce que j'ai rencontré des restaurants chinois, j'ai vu des restaurants aussi vietnamiens, j'ai pris un bol de pho là-bas, j'ai vu qu'il y avait du monde aussi, des Américains. Il y a beaucoup, surtout à Séoul, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de... Je vois qu'ils sont très... Ils suivent la culture américaine. Ils suivent la culture aussi, comme au Canada, un peu. Tu vois que même ils te voient, il y en a qui sont venus nous voir. Oh, ok, ils connaissaient la musique hip-hop, ils connaissaient déjà la musique. Ils suivent qu'est-ce qui se passe ici, en Amérique du Nord. Donc ça, c'est quand même très impressionnant de voir que, oh, même malgré que tu n'es pas dans le même continent, les gens follow et suivent énormément qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis ils sont très cultivés, les Coréens, ils savent plein d'affaires, là. Fait que ça m'a surpris pour de vrai. Okay. Yeah. Donc, dis-moi pourquoi tu aimes plus la culture japonaise plus que la culture coréenne. Mon nom, c'est a.k.a. Black Samurai. Tu sais déjà. Moi, le Japon, c'est mon pays préféré. Pourquoi? Moi, je ne peux même pas bien expliquer vraiment. C'est juste déjà, de un, c'est un feeling. C'est depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai comme 5 ans, je regarde la culture Asie, mais j'ai beaucoup été attiré par le Japon. Je suis un gars qui est un fan d'animé. So, les animés, je regarde tout, tu comprends? De One Piece à Fullmetal Alchemist, à Naruto, à Frieren récemment. Donc, je suis un gars qui est très fan de ça. Il y a aussi le film Tokyo Drift. Quand j'étais jeune, ça m'a influencé aussi. Juste le vibe, la culture. Il y a quelque chose dans le film qui m'a fait dire un jour je dois aller. Puis il y a plein d'autres affaires, les samouraïs, la culture samouraï aussi. Voir les petits films comme ça, j'ai adoré. Quand j'étais petit, je regardais Last Samurai avec Tom Cruise. You know? Le langage aussi, la manière comment ils communiquent, you know? Watashi wa shitare desu, oroshiko degashimasu, c'est déjà. So, vraiment, c'est... Juste la ville de Tokyo, pour moi, c'était facile aussi de me retrouver. Bizarrement, c'est comme si, I guess, le nombre de fois, j'ai vu plein de documentaires, plein de vidéos, c'est comme si je me sentais comme que j'étais là toute ma vie. Je marchais, les gens me demandaient combien de temps t'es ici? Ça fait juste 2 semaines. Oh, on dirait que t'as fait toute ta vie. Ben, c'est ça, pour moi, il y a comme un lien avec la Corée. C'est un beau pays. Corée, c'est un beau pays aussi, mais j'ai plus un lien fort avec le Japon. Oh. Donc, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi que la Corée fait mieux que le Japon? La Corée fait rien mieux que le Japon. Qu'est-ce que tu me dis? Non, mais regarde, vous devrez... C'est une grosse question. Qu'est-ce que la Corée... À la fin de la journée, moi, je suis team Japan. Donc. Je suis team Japan. Pour moi, le Japon est mieux. Mais si je pouvais trouver quelque chose que la Corée fait mieux, je dirais... Je sais pas quoi te dire. Moi, je trouve que les Coréens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus ouverts que les Japonais. Je trouve que les Japonais sont plus rigides sur beaucoup d'aspects. Les Coréens, des fois, ils vont plus naviguer, ils vont plus tenter de la chance, ils vont plus être ouverts, ils vont être plus festifs aussi. Tandis que la plupart du temps, les Japonais sont plus droits, c'est plus timide. Tu comprends? Je trouve qu'il y a... Les Coréens, qu'est-ce que je pourrais dire qu'ils font de mieux? Il y a une plus facilité d'accueil. Je dirais que c'est ça. But anyway, c'est Japon all the way. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Donc, si on renverse la question, qu'est-ce que les Japonais font mieux que les Coréens? Wouhou!
Écoute, le Japon est à 100% mieux. Tu sais déjà, arrête de niaiser avec moi. Le Japon, ok. Déjà l'animé, j'ai déjà dit depuis le début. L'animé, tout ce qui est animé, tout ce qui est cartoon, tout ce qui est tout ça, les jeux, les arcades. Il y a beaucoup plus d'arcades juste à Tokyo qu'à Séoul ou d'autres places en Corée. Là. Déjà là, c'est un gros gamer, c'est 100 fois mieux. Cosplay, t'aimes les cosplays, les animés, il y a plein d'animations festivals là-bas, 100 fois mieux pour moi. Moi, je trouve aussi qu'au côté technologie, il y avait des grosses places de marché électronique, tu pouvais tout trouver là, c'est fou. Akihabara, la place de électronique et d'animé en même temps. Il y a plein de choses. Et en plus, je trouve que c'est plus facile de se retrouver pour moi, I guess. Tout est collé. Moi, je vais parler principalement de Tokyo, ok? Tous les grands quartiers sont encollés. Shinjuku, Shibuya, Akihabara, Harajuku, Roppongi. C'est facile de trouver le métro. Mais Corée, surtout Séoul, c'était comme... Je sais pas où, là, il faut que si je veux trouver une place, il faut que j'aille bien de l'autre côté, Hongdae, je dois aller de l'autre côté pour Itaewon, et comme arrête là, tu comprends? C'est plus facile pour moi, le Japon. La culture, pour moi, je crois que la culture japonaise a tellement une grosse impact dans le monde, c'est beaucoup plus connu, pour moi, que la Corée. Mais la Corée fait en ce moment avec le K-pop, avec les émissions, les K-dramas, à avancer. Bon, je pense que malgré tout, il y a still une avance que les gens généralement donnent au Japon encore. Et c'est ça. Donc, ce fut un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour faire l'interview avec toi. Et est-ce que tu as une idée de où que tu vas faire ton prochain voyage? Yes. Mon prochain voyage, il y a 2 places que je me dis. Je dois aller faire un tour en Europe pour voir des amis. Déjà de 1, ça c'est 1. Et de 2, un voyage personnel que je voudrais vraiment le faire, c'est Asie du Sud-Est. Peut-être faire un tour là, comme Thaïlande, Cambodge, Philippines, Vietnam. Ça serait énorme. Donc on va voir. L'avenir nous dira. Salutations, mais on fait ça. Yo, pour moi là, c'est Asie all the way. Oublie le reste. Asie, mon gars. Arrête.